Imaginez que vous marchez dans le rayon boissons de votre supermarché. Devant vous, des centaines de bouteilles transparentes, des étiquettes affichant des sommets enneigés, des sources cristallines, et des promesses de pureté absolue. Vous en choisissez une, persuadé de faire le meilleur geste pour votre santé. Après tout, ce n'est que de l'eau, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Derrière cette apparente transparence se cache l'un des secrets les plus lucratifs et les plus inquiétants de l'industrie agroalimentaire. Des découvertes scientifiques récentes ont révélé que ce que nous buvons contient souvent bien plus que de simples minéraux. Nous parlons de microplastiques par millions, de résidus de pesticides, de métaux lourds, et même d'eau du robinet recyclée vendue au prix de l'or. Aujourd'hui, nous allons analyser 9 marques et types d'eau en bouteille que vous devriez absolument éviter, et ce que vous allez découvrir risque de changer radicalement votre façon de vous hydrater. Le premier secret que les géants de l'eau en bouteille ne veulent pas que vous sachiez concerne l'origine même du produit. Saviez-vous que certaines des marques les plus vendues au monde ne puisent pas leur eau dans des sources souterraines protégées, mais directement dans le réseau municipal? C'est ce qu'on appelle de l'eau purifiée. En fait, ces entreprises pompent l'eau du robinet, la filtrent industriellement pour enlever le chlore, y ajoutent un mélange de minéraux artificiels pour harmoniser le goût, et vous la revendent des centaines de fois plus cher que ce qu'elle coûte à votre évier. C'est un non-sens économique et écologique. C'est payé pour du marketing et de la pollution. Ces marques sont à éviter, car elles représentent une forme de tromperie sur la marchandise, où la valeur ajoutée est quasi nulle pour votre santé, mais désastreuse pour votre portefeuille et la planète. Passons à la deuxième catégorie, qui est sans doute la plus alarmante selon les dernières études. Il s'agit des eaux vendues dans des bouteilles en plastique. Étaient de mauvaise qualité, souvent exposées à la chaleur. Le problème ici est double. Les microplastiques et les perturbateurs endocriniens. Une étude révolutionnaire utilisant des technologies laser a montré qu'un litre d'eau en bouteille peut contenir jusqu'à 240 000 fragments de nanoplastique. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent pénétrer vos tissus et entrer directement dans votre flux sanguin. De plus, lorsque ces bouteilles restent au soleil sur un quai de déchargement ou dans un coffre de voiture, le plastique libère de l'antimoine ou des phtalates. Ces substances agissent comme des perturbateurs hormonaux invisibles. Si vous voyez des packs d'eau stockés en plein soleil devant un magasin, fuyez. C'est un cocktail chimique rafraîchissante qui n'a rien à faire dans votre corps. La troisième catégorie d'eau à surveiller de près concerne celle qui affiche un résidu à sec soit extrêmement élevé, soit très bas, tout en étant présentée comme des solutions miracles. L'industrie utilise souvent des termes médicaux pour segmenter le marché. Certaines eaux sont dites de minéralisation très faible, idéales pour les bébés ou les problèmes rénaux, mais consommées de manière exclusive sur le long terme par un adulte en bonne santé, elles peuvent entraîner une déminéralisation. L'eau est un solvant. Si elle arrive vide de minéraux dans votre estomac, elle va avoir tendance à en puiser dans vos cellules pour s'équilibrer. À l'inverse, des eaux saturées en minéraux peuvent surcharger vos reins si votre alimentation est déjà riche en sel. L'hydratation idéale ne réside pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre. Méfiez-vous des marques qui vendent leur eau comme un médicament, sans que vous en ayez un besoin spécifique diagnostiqué. Arrivons au quatrième point. Un sujet qui devrait vous inquiéter particulièrement, l'arsenic et le fluor. Bien qu'il existe des réglementations strictes, toutes les sources ne se valent pas. Certaines nappes phréatiques sont naturellement riches en arsenic, à cause de la géologie des sols. Des marques très connues ont déjà dû effectuer des retraits de l'eau, ou opèrent à la limite légale autorisée. L'arsenic est un poison cumulatif. Même à des doses infimes, il s'accumule dans votre organisme au fil des décennies. Quant au fluor, s'il est utile à petite dose pour les dents, un excès présent dans certaines eaux minérales peut causer une fluorose dentaire chez les enfants, tachant leurs dents de manière irréversible. Lire l'analyse complète au dos de la bouteille est vital. Si les taux de nitrate sont supérieurs à 10 mg, ou si le fluor dépasse 0,5 mg, cette eau ne devrait pas être votre source principale d'hydratation quotidienne. La cinquième catégorie à éviter absolument concerne les eaux dites aromatisées ou les eaux vitaminées. C'est l'un des plus grands tours de magie du marketing moderne. Elles sont placées dans le rayon de l'eau minérale pour vous donner une illusion de santé, mais si vous regardez la liste des ingrédients, elles ressemblent davantage à des sodas. Elles contiennent souvent du sirop de glucose-fructose, des édulcorants artificiels comme l'aspartame, des conservateurs chimiques et des arômes synthétiques. Quant aux vitamines ajoutées, elles sont souvent synthétiques et très peu assimilables par le corps.
C'est un produit ultra transformé qui provoque des pics d'insuline alors que vous pensez simplement boire un peu d'eau goût fraise. C'est une trappe à sucre déguisée, sous une étiquette de bien-être. Abordons maintenant la 6e catégorie, les eaux en bouteille avec des taux élevés de nitrates. Les nitrates sont souvent le signe d'une pollution agricole liée aux engrais ou aux rejets industriels. Les entreprises nous vendent une image de montagne vierge. Mais si la source est située dans une zone d'agriculture intensive, les produits chimiques finissent par s'infiltrer. Une eau qui contient plus de 15 mg de nitrates montre que son environnement n'est pas aussi protégé qu'on veut vous le faire croire. Pour les personnes fragiles et les nourrissons, c'est une donnée rafraîchissante à vérifier impérativement. Une marque vraiment pure se doit d'afficher un taux de nitrate au plus proche de 0, prouvant que sa source provient d'un réservoir géologique profond et isolé des activités humaines modernes. La 7e catégorie concerne l'eau vendue dans des emballages en carton ou en aluminium, qui se présente comme l'alternative écologique au plastique. Ici le piège est dans le revêtement interne. Pour que l'eau ne mouille pas le carton, ou n'oxyde pas le métal, l'intérieur est tapissé d'une fine couche de polyéthylène ou de résine époxy. Cela signifie que vous buvez quand même un liquide qui a été en contact prolongé avec des polymères synthétiques. De plus, le recyclage de ces briques multicouches est souvent plus complexe que celui d'une bouteille transparente classique. C'est un cas typique de greenwashing où l'on déplace le problème environnemental tout en conservant le risque de migration chimique vers l'eau. Pour l'eau, le seul matériau véritablement inerte demeure le verre. Passons à la 8e catégorie, les eaux gazeuses avec gaz ajouté industriellement. Il existe une différence fondamentale entre une eau naturellement gazeuse, qui sort de terre avec ses propres bulles, et une eau plate à laquelle on injecte du dioxyde de carbone sous pression. Les eaux avec gaz ajouté sont souvent plus acides, ce qui peut irriter la muqueuse de l'estomac et agresser l'émail des dents à long terme. De plus, le gaz industriel est parfois moins bien intégré à la structure minérale de l'eau. Si vous êtes amateur de bulles, recherchez la mention gazeuse à la source. C'est le signe d'un équilibre naturel, que votre système digestif appréciera bien plus que l'aspect agressif des bulles injectées en usine. Enfin, la 9e catégorie est celle des eaux importées de zones exotiques, qui parcourent des milliers de kilomètres en conteneurs sur les océans. Au-delà de l'empreinte carbone désastreuse, il existe un risque sanitaire lié au transport. L'eau est un élément qui réagit aux vibrations et aux changements extrêmes de température dans les cales des navires. Ce stockage prolongé accélère la dégradation du plastique et la libération de résidus chimiques. Consommer une eau qui vient d'une île, à l'autre bout du monde, n'a aucun sens quand on a des sources locales de qualité. La fraîcheur de l'embouteillage est un paramètre de qualité que le marketing oublie souvent de mentionner. Moins l'eau a voyagé, plus elle est restée proche de sa structure originelle. Il est fascinant de voir comment une ressource aussi vitale que l'eau est devenue un produit de luxe enveloppé de mystères industriels. Nous devons redevenir des consommateurs vigilants. Le premier réflexe est de ne plus se laisser séduire par une belle étiquette. La vérité est écrite en tout petit. Le pH, par exemple, est un indicateur rafraîchissant. Un pH compris entre 7 et 8 est idéal, car il respecte l'équilibre acido-basique de notre sang. Or, de nombreuses eaux traitées par osmose inverse finissent par devenir légèrement acides. Sur le long terme, cela peut contribuer à l'acidose métabolique latente. Informez-vous sur les spécificités de chaque marque, au-delà du slogan publicitaire. Des découvertes scientifiques récentes sur la mémoire de l'eau et son dynamisme suggèrent que les traitements physiques que subit l'eau en usine importent énormément. L'ozonation ou l'irradiation aux ultraviolets, utilisées pour garantir une stérilité absolue pendant des années, tendent à dévitaliser l'eau. L'eau minérale de haute qualité devrait être celle qui arrive dans votre verre avec le moins de manipulation possible. Une eau qui a été forcée à travers des kilomètres de tuyauterie industrielle n'a plus la même structure que celle qui jaillit librement d'une fente rocheuse. Si vous voulez vraiment protéger votre santé et la planète, la meilleure stratégie est d'opter pour le verre, à domicile. Le verre est inerte. Il ne transmet pas de particules de plastique et conserve parfaitement le goût. Si le budget ou la logistique ne le permettent pas, la solution la plus rafraîchissante aujourd'hui est l'investissement dans un système de filtration domestique de haute performance. Que ce soit par osmose inverse avec reminéralisation ou par des filtres à charbon actif certifiés, vous pouvez obtenir une eau plus pure et plus saine que celle de nombreuses bouteilles plastiques, tout en éliminant la consommation de millions de fragments de nanoplastiques chaque année. La réalité vibrante est que notre corps est composé à 70% d'eau. Chaque gorgée devient une partie de vos cellules, de votre cerveau et de votre sang.
Boire une eau chargée de phtalates ou de microplastiques, c'est polluer son temple intérieur de façon lente et invisible. En évitant ces 9 types de marques, vous reprenez le pouvoir sur votre santé. Vous envoyez aussi un signal fort aux industriels, pour leur dire que la pureté ne se décrète pas sur une affiche, mais se prouve sur l'analyse chimique. N'oubliez jamais que l'eau en bouteille a une date de péremption, et ce n'est pas pour l'eau elle-même, c'est pour le récipient. Après cette date, le plastique commence à se dégrader de manière beaucoup plus rapide, contaminant le précieux liquide. Si vous achetez de l'eau, vérifiez toujours les conditions de stockage. Si les packs sont empilés près d'une vitre ou dans une zone chaude, refusez-les. C'est un acte de légitime défense sanitaire. La commodité du plastique a un prix caché que nous commençons à peine à payer par notre santé hormonale. Il y a aussi le secret des analyses manquantes. La loi n'oblige pas les marques à tout détailler sur l'étiquette. Pourtant, certaines entreprises effectuent des centaines de tests par an sur des métaux comme le plomb, le cadmium ou l'aluminium. Les marques les plus transparentes publient ces rapports détaillés sur leur site internet. Si une entreprise cache ses données derrière des messages de marketing flous, demandez-vous pourquoi. La transparence totale sur la qualité de l'eau est la marque de fabrique des meilleures sources mondiales. Il est également rafraîchissant de constater la consommation d'énergie colossale nécessaire pour fabriquer ces milliards de bouteilles de plastique chaque année. Pour produire un seul litre d'eau en bouteille, il faut parfois utiliser jusqu'à 3 litres d'eau supplémentaire dans le processus de fabrication et une quantité de pétrole impressionnante. En choisissant d'éviter les marques médiocres ou en changeant vos habitudes de consommation, vous participez à un mouvement global pour une meilleure gestion de l'eau. Une hydratation consciente est le socle d'une vie saine et d'un environnement préservé. En fin de compte, l'eau est le carburant de votre vie. Ne laissez pas les secrets du supermarché transformer ce besoin fondamental en un risque pour votre organisme. En apprenant à déchiffrer les indices que nous avons partagés aujourd'hui, vous ne serez plus jamais une victime du marketing. Vous saurez exactement quel pH choisir, quel taux de nitrate éviter et quel plastique rejeter. La véritable pureté est un droit, pas une option. Nous espérons que cette analyse approfondie des 9 types d'eau à éviter au supermarché vous aidera à mieux naviguer entre les rayons. Rappelez-vous que la qualité se lie avec l'intelligence, pas avec les yeux séduits par une belle image. La santé commence parce que nous versons dans notre verre chaque jour. Faites des choix conscients. Privilégiez le verre et les sources locales, et gardez toujours cette soif de vérité sur ce que vous consommez. Boire sainement, c'est déjà commencer à se sentir plus vivant et plus rafraîchissante. Faites de votre hydratation un acte de respect envers vous-même et votre santé future.